fiches CRI et FI2R. Et pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre mes liens d'intérêt. Donc, sachez que j'en ai quelques-uns, notamment avec le laboratoire GSK, mais en revanche, il n'y a aucun lien d'intérêt avec la rédaction de ces fiches Belimumab, puisque nous les avons fait sans financement. Et donc, est-ce qu'on a toujours besoin d'un petit peu d'aide? Heureusement, la filière m'accorde un petit peu de temps et de moyens humains. Et notamment, je remercie Hélène Maillard qui m'a beaucoup aidé pour organiser tout ça et qu'on avance sur ces fiches Belimumab. Donc, j'ai dit que j'allais vite. J'ai déjà perdu 2 minutes pour vous dire que ces fiches Belimumab, comme la filière, comme CRI Immediate, elles ont 10 ans. Et donc, probablement qu'il fallait les actualiser. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Vous voyez, en décembre 2013, c'était les fiches qui avaient été rédigées. Et donc, il y a des fiches qui sont en préparation. Et si vous avez une mémoire photographique, vous pouvez photographier tous les nouveaux rédacteurs qui ont eu la gentillesse déjà d'envoyer leurs fiches. Et pourquoi donc il faut changer ces fiches? Parce qu'on a 10 ans d'expérience. Il y a beaucoup de données qui ont été récupérées. Je vais en dire 2. Il y a déjà maintenant le Belimumab est accessible par voie sous-cutanée et maintenant le Belimumab a l'indication dans la néphrite lupique. Donc déjà, pour ces 2 raisons-là, il y a probablement un intérêt à les actualiser. Et donc là, vous avez une diapo qui résume très rapidement les différents essais randomisés qui ont été publiés. Vous voyez que la plupart du temps, quand même, on montre une efficacité du Belimumab par rapport au placebo. Donc, le Belimumab a plusieurs indications. Et donc, j'ai oublié de dire que dans le 3e élément qui était important, c'est que c'était disponible chez les enfants désormais de 5 ans et plus. Et donc, aussi pour la glomérulonéphrite lupique. Donc, l'intérêt des fiches pratiques, ce n'est pas d'expliquer quand est-ce qu'il faut le donner. Ça, c'est dans le PNDS. C'est de faire des choses pratiques. Et donc, c'est d'aider le clinicien à utiliser la molécule. Donc, vous avez les recommandations du PNDS, vous avez les recommandations de l'EULAR et vous voyez que le Belimumab est placé dans la prise en charge. Et donc, très rapidement, je vous rappelle cette étude dans la néphrite typique où on met en add-on le Belimumab, donc on rajoute au traitement conventionnel d'une néphrite lupique et le résultat plus ou moins convaincant, mais dans tous les cas, il y a un vrai gain pour un certain nombre de patients en termes de réponse rénale, donc réponse rénale avec ce score qui a été utilisé dans l'étude, réponse rénale complète, réponse rénale partielle, et donc un intérêt, vous voyez, peut-être à prescrire ce médicament et avec une tolérance qui est tout à fait acceptable. Un intérêt supplémentaire dans la néphrite lupique, c'est que quand vous commencez à diminuer les corticoïdes que vous avez mis dans la néphrite lupique, vous pouvez être confronté à une résurgence d'un certain nombre de manifestations extra-rénales et le Belimumab peut apporter quelque chose à ce niveau-là quand vous ne pouvez pas changer le traitement de immunosuppresseur qui est lui dédié au rein. Un papier qui est probablement intéressant, qui montre aussi que le Belimumab pourrait être quelque chose qui impacte sur l'évolution de la maladie et pas uniquement sur le traitement de la poussée, donc avec un bénéfice au long cours. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous montrer ce graphique et vous expliquer comment c'est fait parce que c'est probablement assez critiquable sur le plan méthodologique puisqu'il se compare à une cohorte historique. Et en plus, j'en suis incapable de le critiquer. C'est pas vraiment ma compétence numéro 1. Mais dans tous les cas, ça a été retenu par les experts pour montrer qu'il y avait vraiment un gain au long cours sur la diminution de séquelles définitives de la maladie. Et donc, un intérêt un petit peu comme on voit le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde qui permet d'éviter l'évolution structurelle. Quelque chose qui est important et probablement très important pour l'avenir, c'est la grossesse. Et on peut avoir un médicament qui pourrait être intéressant dans la grossesse. Et vous voyez que ça évolue petit à petit et que quand vous regardez sur le CRAT, il est quand même mentionné que vous pouvez le poursuivre, voire même pendant les 2 premiers trimestres. On peut peut-être éviter au 3e trimestre puisque c'est une immunoglobuline et donc possiblement vous auriez un passage au niveau transplacentaire. Vous avez un papier qui montre des données somme toute assez rassurantes quand on regarde dans l'ensemble de la population. Vous avez aussi des études chez le rat ou alors le singe
le singe, c'est pas le rat, c'est pas pareil, où on voit que les enfants ont une diminution, les petits singes, une diminution du taux de lymphocytes B. Puis je crois qu'il y a des choses sur la différenciation des lymphocytes B. Donc ce papier, il est intéressant et je pense on est capable de glaner plus d'informations au cours des prochaines années pour peut-être avoir un médicament dans certaines situations de la grossesse qui pourrait nous rendre service. Il y a aussi des alertes qui ont été générées. Vous avez cette alerte que normalement tout le monde a reçue par courrier par l'ANSM, puisqu'il y avait un doute sur des manifestations dépressives et éventuellement des idées suicidaires. Et ça avait été montré dans un des essais où vous voyez qu'il y avait une petite dissociation. Je ne crois pas que ce soit statistiquement significatif, mais il y avait, au moins sur le plan numérique, un petit peu plus de problèmes de dépression dans le bras belimumab. Et donc, vous avez normalement, désolé, ici la phrase qu'a formulée l'ANSM, et normalement, vous êtes censé en parler à vos patients. Toute la complexité d'aborder ça et de faire la part des choses aussi avec le fait d'avoir une maladie chronique. Je voulais quand même vous montrer quelques données rassurantes avec une méta-analyse qui, là, ne retrouve pas vraiment d'impact en termes de, je crois, événements psychiatriques sévères, modérés. Là, ça doit être, je crois que c'est la dépression, puis après, c'est les idées suicidaires. C'est peut-être pas le même ordre que ce que j'ai dit. Voilà, donc des données plutôt rassurantes. Donc la fiche a été rédigée. Encore une fois, la fiche, elle est pratique, elle est pour aider le clinicien dans la discussion qu'il a avec le patient. Donc les fiches, les voici. Ça, c'est une copie de mon ordinateur. Il y a une petite nouveauté, c'est que maintenant, ça a évolué sur mon ordinateur. Je suis dans le mauvais sens, donc c'est normal que ça fasse pas le petit effet que je voulais faire. C'est que maintenant, elles sont lues. Donc, elles vont repartir chez les rédacteurs pour faire quelques petites corrections. Et donc, on avance. Après, je pense que l'ensemble des rédacteurs va lire les fiches de tous les autres parce qu'on n'est pas plus bête qu'on est plusieurs à réfléchir. Et ça permettra, j'espère, avant l'été, d'avoir ces fiches disponibles avec une stratégie un peu, mais c'est pas possible, je suis dans le mauvais sens, avec une stratégie un peu particulière. C'est qu'elles sont disponibles sur le site internet du CRI, elles sont disponibles sur le site internet de la FI2R pendant 2 mois. Et en gros, tout le monde pourra les lire. Et on va faire un truc un peu participatif, c'est-à-dire que si chacun a des commentaires à faire, on en prendra compte, on les modifiera et on ne les publiera que 2-3 mois plus tard, une fois que chacun aura pu réagir dessus. Une nouvelle stratégie à réfléchir, peut-être que ça sera terrible, qu'on ne le refera plus jamais. Mais politiques qui font courir des rumeurs. C'est parce que j'ai bientôt me présenter. C'est un effet d'annonce terrible aujourd'hui. Et Christophe vous a montré l'ancien site du CRI. Il y a un nouveau site qui est maintenant en ligne. Et l'adresse email, c'est cri-net.com, sauf qu'il faut mettre https et vous arrivez donc sur le nouveau site du CRI. Voilà. Sécurisé maintenant. Nouveau site. Je vous remercie. Merci Marie-Laure.